C'est ma définition de l'optimisme, c'est face à un problème, imaginer une solution et tout faire pour la mettre en œuvre. Donc face à un problème, ça veut dire qu'on est lucide, pas naïf, lucide. Imaginer une solution, ça veut dire qu'il faut avoir la volonté de l'imaginer, cette solution. Et tout faire pour la mettre en œuvre, ça veut dire qu'il faut du courage. Lucidité, volonté, courage. Bonsoir à tous, ici nous sommes dans les coulisses du TEDx Brussels. Ça a lieu ce soir, ils sont en train de répéter, ça se profile plutôt bien. Ici avec New Smile, on est en train de faire les interviews des intervenants qui vont parler ce soir, qui vont livrer leur message, leurs valeurs, qu'est-ce qu'eux veulent transmettre, quel est leur impact aujourd'hui pour demain. On va également vous livrer des pistes de solutions, des pistes d'action et une petite mission. Chaque intervenant va vous confier une mission à toi qui nous écoutes là maintenant. On est au Palais 10 à Bruxelles, je vous laisse en profiter. Bonjour, donc je m'appelle Marc Vossen et je suis le CEO de N-Group. N-Group, c'est un groupe de médias qui rassemble les radios Nostalgie, Énergie, Chérie, Nostalgie Plus. Je rêvais de faire de la radio quand j'avais l'âge de 6 ans et j'en ai fait toute ma vie. Là, j'atteins l'âge de 65 ans et dans quelques semaines, je cède le témoin dans mon métier de CEO à mon compagnon de route, Kim Baines, qui va me succéder donc dans quelques jours. C'est totalement ce que je ressens. Nous avons mis au cœur même de notre stratégie d'entreprise l'humain. Écoute-moi bien, c'est l'humain avant le profit. Bien sûr, une entreprise doit être profitable, mais jamais au détriment de l'humain. Je pense que c'est une des clés absolues de la réussite du groupe. C'est que nous avons... Le profit n'est jamais qu'une conséquence. Ce n'est jamais qu'un corollaire de toute une série d'attitudes et de comportements qu'on a, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Mais donc les attitudes que l'on a, les valeurs que l'on déploie, que l'on développe au sein d'une entreprise, sont essentielles pour lui permettre effectivement d'abord de trouver son sens et que ce sens soit partagé par tout un chacun. Il y a 3 ingrédients pour ce régime d'information constructive. On a préféré ce titre d'information constructive pour ne pas dire le journal des bonnes nouvelles ou le journal des solutions et on va vous donner des solutions partout. Non, c'est pas vrai ça. Mais le fait de construire quelque chose de positif, c'est long et lent. Et je fais une petite parenthèse. Ce qui est dingue, et ça a été prouvé par les neurosciences, je pense que tu le sais, c'est qu'il faut 5 informations positives pour contrer une information négative. C'est quand même dingue, quoi. Donc, effectivement, c'est un vrai boulot à temps plein, hein, le rééquilibrage. Mais donc, il faut notre attention d'être portée sur 3 points. Sur 1, la patience, dans un monde qui va de plus en plus vite. Comment est-ce que nous pouvons ralentir ? Mais ça, c'est une affaire de tous, hein, et de toutes, ralentir les choses. La deuxième chose, et je ne rentre pas dans les détails, c'est la nuance. 95% des informations qu'on nous délivre tous les jours sont des informations négatives. Comment est-ce qu'on peut nuancer ça ? Et la troisième chose, la transparence. On sait bien aujourd'hui que les journalistes et les médias, ils sont conspués. Il y a des bonnes raisons et de mauvaises raisons pour ça. Comment est-ce qu'on peut... En termes alimentaires, aujourd'hui, quand on va dans un grand magasin, on est de plus en plus attentif à l'origine des aliments. Eh bien, il faut faire la même chose dans l'information. Quelle est l'origine de l'information que l'on reçoit ? Et de quelle manière est-ce qu'on peut effectivement... Donc, il y a vraiment un problème de ralentissement des choses, de nuance pour éviter les excès de sensationnalisme et de transparence. D'où vient l'information que je traite ? D'où vient l'information que je reçois ? Qu'est-ce que je consomme ? Comment est-ce que je peux le rendre et partager ça avec le plus grand nombre ? Donc c'est vraiment 3 éléments. Mais il y a Jody Jackson qui disait « La nourriture est au corps ce que la lecture est à l'esprit ». Et je rajoute, donc tu es ce que tu manges, tu es ce que tu lis, et je rajoute ce que tu écris. Et donc ces éléments-là font en sorte que dans notre manière de faire, d'appréhender les choses, de structurer notre propos, de partager, combien de fois nous n'avons pas été, reconnaissons-le, nous-mêmes des vecteurs d'informations négatives. Combien de fois on ne s'est pas précipité auprès de nos amis, de nos connaissances, de notre entourage pour dire « tu sais ». C'est quand même dingue. C'est notre première réaction. Beaucoup plus pour les informations négatives d'ailleurs que pour les informations positives. Donc on participe à cet élément. Donc le fait d'utiliser ces 3 piliers, ces 3 éléments sont un élément essentiel. Et je vais rajouter la sauce, le liant, l'optimisme.
puisqu'on a 5 informations négatives et 5 informations positives pour une information négative. Mais c'est un sacré boulot. Le philosophe Alain disait « Le pessimisme est de nature, est notre nature, l'optimisme est notre volonté ». Il ne faut pas accepter les choses qu'on nous donne aujourd'hui. Quand on mange, on n'accepte plus comme avant n'importe quoi. On fait beaucoup plus attention, mais c'est la même chose pour l'information. Et quand on voit les chaînes d'information en continu qui travaillent sur le sensationnel, l'excessif, le négativisme, les clashs, les buzz, les punchlines, etc., quand on voit cette manière de travailler qui suractive encore une fois notre instinct de survie ou les émotions négatives, mais là aussi il y a tout un travail à réaliser. Mais, les médias et les journalistes ne changeront que si nous changeons. C'est d'abord essentiellement nous qui avons effectivement à changer les choses. Le reste suivra. Bien sûr, c'est pas simple. Bien sûr, c'est pas facile. Bien sûr, c'est du boulot. Bien sûr, être optimiste quand on voit les choses qui se passent, c'est pas facile. Cela étant, Winston Churchill disait un truc, il est trop tard pour être... Je suis un optimiste, il est trop tard pour être pessimiste. Le bisounours, pour moi, c'est lié à l'amour, à la bienveillance, à la gentillesse. L'être humain, quand il se réveille le matin, a peur de 2 choses, de mourir et de ne pas être aimé. Donc, si des informations, dans l'ensemble des informations que l'on reçoit, peuvent être bienveillantes, gentilles, parler d'amour, ou en tout cas parler avec amour, si dans le flux d'informations pessimistes, difficiles, on a ce type d'approche, pourquoi s'en priver? Est-ce que toi, Isa, tu n'as pas besoin d'être aimé tous les jours? Même chose pour moi. On a tous besoin de ça. Pourquoi est-ce que l'actualité, pourquoi est-ce que les informations ne pourraient pas aller dans ce sens-là? Cela étant, le but de l'information constructive, c'est pas de nier le pire, ni de cacher la réalité. C'est simplement de la nuancer, de rééquilibrer les choses, d'avoir un plus juste équilibre. Donc, si on peut, dans notre façon de faire, de penser, d'imaginer, faire en sorte qu'il y ait au moins 50-50, qu'il y ait des bonnes nouvelles bisounours, comme on dit, et des mauvaises nouvelles parce que c'est aussi l'actualité, c'est aussi la vie, mais il y a au moins un équilibre qui se fait. Pourquoi est-ce qu'on doit aller tout le temps dans le sens de on va retourner le couteau dans la plaie? Déjà que le monde ne va pas top. On va crever encore plus vite, hein, si je peux me permettre cette expression. Si nous ne faisons pas j'ai pas dit 180 degrés, si nous ne changeons pas d'angle, ne fût-ce déjà qu'à 45 degrés, si on ne voit pas déjà les choses autrement, si on n'équilibre pas, mais la peur, la colère, la tristesse, tout ça, ce sont des émotions qui vont continuer à percoler. Et quand vous rentrez dans une pièce, et que vous sentez qu'il y a une ambiance électrique où des gens se sont engueulés juste avant, vous le sentez, vous n'êtes pas à l'aise. Par contre, quand vous entrez dans une pièce, vous sentez qu'il y a la bienveillance, il y a de la gentillesse, il y a de l'amour partagé. Vous vous sentez bien. Est-ce que vous n'avez pas envie de rester dans cette pièce-là, celle où il y a de l'amour, plutôt que dans l'autre pièce, celle où il y a de la haine, pour schématiser? Évidemment qu'on a besoin de cet amour-là. Donc, je pense que cette prise de conscience doit se prendre à tous les niveaux. À notre niveau, au niveau des médias, des directions médias et autres, et au niveau des journalistes. Et c'est parce qu'on ira ensemble qu'effectivement, on parviendra à mettre les choses en place. Si on ne le fait pas, plus on ira dans ce qu'on vit aujourd'hui, plus le monde ira mal. Si on va à l'inverse, si on commence à mieux communiquer sur des informations plus constructives et plus équilibrées, simplement, le monde ira mieux. Croyez-moi, c'est ma conviction absolue. Vous ne devez pas me croire, je ne détiens aucune vérité. Mais c'est ma conviction absolue. Tu sais, ma définition de l'optimisme, c'est face à un problème, imaginer une solution et tout faire pour la mettre en œuvre. Donc face à un problème, ça veut dire qu'on est lucide, pas naïf, lucide. Imaginer une solution, ça veut dire qu'il faut avoir la volonté de l'imaginer, cette solution. Et tout faire pour la mettre en œuvre, ça veut dire qu'il faut du courage. Lucidité, volonté, courage. Donc quand ça va moins bien, j'essaie de me raccrocher à cette volonté et ce courage. Imaginer cette solution dans les plus grandes difficultés. Accueillir cette difficulté. Accepter ce qui est. Ne pas vouloir à tout prix s'en éloigner, mais déjà accepter de toucher le fond.
Et une fois qu'on accepte ça, cette mécanique d'optimisme, cette mécanique de lucidité, de volonté et de courage, te permet effectivement de renaître à toi et de pouvoir continuer de te redéployer. Alors j'ai un rêve en fait, c'est que chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous donc, nous arrêtions de suivre ces informations anxiogènes, de se rendre compte qu'elles le sont, et de pouvoir ensuite mettre en place ce régime d'information constructive dont on parlait, donc la nuance, la transparence, la patience. Dans un monde qui va de plus en plus vite, je sais que c'est dur. Donc, être attentif à ce qu'on lit, ce qu'on voit et ce qu'on communique. La manière de communiquer. Quand, vous savez, quand on a envie de partager une information difficile avec quelqu'un qu'on aime, en général, on fait attention aux mots qu'on utilise et au ton de voix. Pourquoi ne pas le faire tout le temps? Pourquoi ne pas être attentif à la manière dont on parle aux uns et aux autres? Les mots, cette fameuse bienveillance dont on parlait. Donc, être attentif à ce qu'on suit comme information, faire des choix volontaristes, ne pas se laisser juste happer. Et deuxième chose, parler avec bienveillance et gentillesse, même quand les informations sont difficiles à partager. Je pense que ce sont deux choses qu'on peut plutôt facilement faire. En tout cas, c'est simple. À vous de jouer.